obtenir un taux d'éclosion de 60%, 70%, 80%, 90%, sinon même 95%. Ils sont nombreux, les agriculteurs, qui arrivent à éclore les poussins, voilà, à ces pourcentages. Maintenant, un autre problème, une autre équation à résoudre se présente généralement après éclosion. Alors, quelle est cette équation? Il s'agit du traitement, voilà, du traitement, surtout le programme de prophylaxie, voilà, pour les poussins. Généralement, il y a un échec, beaucoup d'agriculteurs échouent à ce niveau. Très chers collaborateurs, je suis de retour. Et merci toujours de m'écouter, de m'accorder, voilà, chaque fois ces précieux temps, voilà, que je vous vole chaque fois, voilà, pour écouter et suivre mes vidéos. Ils sont nombreux aujourd'hui, les agriculteurs, qui arrivent à faire de bons taux d'éclosion parce qu'ils ont eu les bonnes manières, voilà, de faire leur couveuse, leur incubateur. Et ils ont eu la bonne manière de contrôler l'incubation du début jusqu'à la fin et le taux d'éclosion est parfait. Si vous avez suivi mes vidéos tout récemment, encore depuis longtemps, vous allez constater qu'il y a toujours des conseils dans ce sens. Mais il se trouve que ça continue, voilà, les conseils. Alors, je vous invite à bien vous installer confortablement et écouter encore ces précieux conseils que je vais continuer de vous donner. Aujourd'hui, il s'agit du prophylaxie, du programme de prophylaxie, voilà, du poussin depuis sa sortie de la coquille de l'œuf jusqu'à son âge de 6 semaines, par exemple. Vous voyez? Alors, je vous dis que généralement, les gens ne sont pas attentionnés dans ce sens-là. Alors, je vais vous donner ça en 2 étapes. Premièrement, je vais vous dire un peu ce qui c'est que la prophylaxie. Deuxièmement, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour respecter ce programme-là. Et troisièmement, je vais vous donner un conseil de façon générale, surtout en donnant, voilà, le conseil général en bio, en traitement bio pour vous. Parce que le traitement médical, généralement, il n'est pas accessible à tout le monde. Vous voyez? Et généralement, il y a certains qui sont tellement loin de la localité où se trouve la pharmacie vétérinaire ou bien se trouve l'agence même de traitement des animaux. Et le temps qu'ils se déplacent ou bien qu'ils trouvent un moyen de pouvoir gérer ces oiseaux, il est un peu trop tard. Il y a une alternative en attendant, sinon même de façon définitive. Alors, suivez, je vais vous donner ça de pas à pas. Alors, qu'est-ce que la prophylaxie? Lorsqu'on parle de programme de prophylaxie, c'est un plan détaillé de traitement préventif que vous devrez administrer à vos oiseaux dès leur arrivée. C'est-à-dire dès leur sortie de la coquille, lorsqu'ils se reposent 24 heures, alors vous leur donnez à boire surtout, voilà, et généralement on vous conseille l'eau sucrée parce qu'ils ont encore aspiré, disons même assimilé, voilà, le petit truc du jaune de l'œuf là, voilà, avant de sortir, et donc il va falloir disperser ça dans l'organisme, et l'eau sucrée en ce moment, voilà, va leur permettre d'avoir assez d'énergie, voilà, pour pouvoir digérer ça très facilement. Voilà pourquoi dès leur arrivée, on vous demande de mettre, voilà, un peu de sucre dans l'eau, de donner l'eau sucrée. Non seulement ça leur donne de l'énergie, mais aussi ça va leur permettre, voilà, de gérer tout ce qui est, voilà, digestion avant de commencer la vraie digestion. Voilà, j'ai dit ça, digestion, c'est entre griffes. Voilà. Donc c'est ça le programme de prophylaxie. Voilà, c'est le plan détaillé de traitement préventif, voilà, de vos sujets. Vous voyez? Et il faut, souvent quand on parle de prophylaxie, généralement, les gens voient uniquement la prophylaxie médicale. Et ils oublient le côté prophylaxie sanitaire. C'est très important ici. La prophylaxie sanitaire, là, il faut gérer, voilà, le côté propreté de votre volaille. Voilà, que ce soit la poussinière, que ce soit le poulailler, que ce soit même vos oiseaux eux-mêmes, voilà.
si les aviculteurs réussissaient à réussir, voilà, cette partie-là du plan, vous allez voir qu'ils allaient réussir déjà à minimiser beaucoup les maladies, surtout les maladies par infection. Vous voyez. Mais généralement, quand on parle de prophylaxie, les gens oublient ce côté. Pourtant, c'est très important. Et si vous n'avez pas appliqué là-bas, ça veut dire que vous appliquez un plan incomplet en ce moment. Les gens pensent que c'est leur administrer des produits seulement qui est la solution. Non, pas ça seulement. Il faut aussi voir le côté sanitaire, le côté hygiène, le côté propreté, depuis le poulailler, depuis la poussinière jusqu'aux oiseaux. Et c'est très important ici. Voilà. Lorsque vous arrivez à faire ça, maintenant vous pouvez parler de prophylaxie médicale. Vous voyez. Et dans mon livre intitulé Le secret d'un aviculteur aguerri, alors ce programme-là, j'ai tenté de donner un programme de suivi, voilà, que vous allez pouvoir réussir à faire. Voilà, c'est un programme conseillé par un vétérinaire. C'est un programme conseillé par un professionnel de l'aviculture que j'ai pris, voilà, que j'ai vu, j'ai observé et que de là maintenant, j'ai travaillé aussi à donner un petit plan aux aviculteurs, surtout ceux qui font l'aviculture à moyenne échelle, à petite et moyenne échelle. Suivez bien les amis, parce que vous allez avoir beaucoup de solutions à vos problèmes ici. Alors, je vous demande de bien regarder, de bien écouter et vraiment appliquer ça à la rigueur, à la lettre. D'abord, lorsque le poussin arrive, on vous demande de donner, souvent lorsque vous commandez le poussin de l'extérieur d'ailleurs, voilà, parce qu'il y a la commercialisation des poussins, le carton de poussins, voilà, ça dépend de quel type de poussin vous voulez. Lorsqu'ils arrivent, on vous demande déjà de les accueillir avec de l'eau, sinon même de l'eau sucrée. Pas de l'eau chaude, de l'eau qui a une température en tout cas raisonnable. Et cette température, alors généralement on parle d'une température de 20, en tout cas minimum 20 degrés et maximum voilà, 25 degrés. Donc c'est une eau vraiment d'une température très raisonnable. Lorsque vous leur donnez ça, ils boivent et ils se reposent. 3 à 4 heures après ça, vous leur donnez maintenant à manger. Et vous distribuez toujours l'aliment là dans des plateaux et en petite quantité, en des miettes. C'est-à-dire vous réduisez carrément en petite voilà, farine pour faciliter l'assimilation de l'aliment. Ça c'est 3 à 4 heures après leur accueil. C'est-à-dire en ce moment ils sont reposés et ils peuvent maintenant commencer une nouvelle digestion qui est la digestion que nous ordinaire que nous connaissons. Parce que l'autre digestion, c'était une digestion toujours comme s'il était dans l'œuf de la poule. Maintenant, après les 3 heures, il est sorti de l'œuf totalement, même s'il était déjà dehors, il est sorti de l'œuf, même l'organisme est sorti de l'œuf maintenant et il doit commencer une nouvelle vie. Et c'est en ce moment que vous leur servez à manger. Et vous servez toujours la petite quantité, ils vont manger et vous répétez ça plusieurs fois dans la journée pour éviter qu'ils ne gaspillent, qu'ils ne salissent voilà, le coin. Voilà pourquoi on vous demande de servir dans des plateaux et à petite quantité. Une fois cela est fait, le premier jour, une fois que tout cela est fait, alors vous vaccinez contre la maladie de Newcastle, voilà, et la bronchite infectieuse. Et donnez un anti-stress après vaccination. Alors, cela se fait par administration là par trempage du bec. Vous voyez. Maintenant, il se trouve que généralement, beaucoup de livreurs là, ceux qui livrent les poussins, n'ont pas eu alors à vacciner les poussins contre voilà, à faire ce vaccin avant de vous les livrer. Donc, c'est vous qui devrez le faire. C'est vous qui devrez le faire en ce moment. Et lorsque vous n'avez pas, surtout avec les poules de race moderne, c'est très très compliqué lorsque vous ne suivez pas ce programme. Il faut le suivre, ce plan-là. Vous voyez. Ça, c'est le premier jour, vous devrez déjà administrer les éléments contre la maladie de Newcastle. Vous voyez. Maintenant, ceux qui veulent appliquer le programme bio, et ils vont se contenter des écorces voilà, du caïcédra.
ajoutés aux écorces de la balanites, ce sont des éléments que généralement moi j'appelle des antibiotiques qui vont d'abord gérer votre situation sans que, voilà, en attendant que vous ayez la solution, le programme, les moyens pour vous rendre à la pharmacie vétérinaire ou encore à l'agence. Voilà, vous voyez. Premier jour, vous administrez ça. Les deuxième jour, c'est-à-dire deuxième et troisième jour, vous leur donnez encore un anti-stress. Alors, généralement, le produit chimique, le produit vétérinaire qu'on demande de donner, l'exemple là, c'est la cholestine plus les vitamines. Vous voyez? Voilà. Parce que lorsque vous vaccinez les poussins, voilà, généralement, ils sont stressés et il faut leur donner des anti-stress. Et on parle de cholestine ici, cholestine, voilà, plus vitamine. Voilà. Et ça, vous mettez dans leur eau de boisson. Quatrième, cinquième et sixième jour, vous administrez un antibiotique pour prévenir les infections, surtout digestives. Antibiotiques. Voilà. Moi, je pense généralement au Vernonia ou bien le Nîmes. Vous voyez, vous pilez ça, les feuilles, jusqu'à obtenir 1 kg et vous délayez dans 5 litres d'eau, vous filtrez et vous leur donnez comme eau de boisson. Et ça, ce sont des antibiotiques aussi. Vous voyez. Plus maintenant, le caïcédra toujours. Donc, vous voyez que lorsque vous voulez appliquer un programme, voilà, de traitement bio, ce que moi j'ai l'habitude de faire, je leur donne chaque semaine, je mets un produit dans leur eau de boisson. Chaque semaine. Vous pouvez aussi gérer ça. Chaque 5 jours, vous mettez un produit dans leur eau de boisson. Du début jusqu'à leur âge d'abattage. Vous faites ça régulièrement. Vous allez voir que ça aussi, c'est un très bon programme que vous pouvez respecter. Vous voyez? Donc, vous variez les produits. Si cette semaine, vous avez mis le caïcédra, la semaine suivante, vous mettez le Vernonia ou bien le Nîmes. Sans oublier que chaque 3 jours, vous devrez leur donner les feuilles du moringa. Que ça soit sèche ou fraîche, vous devrez leur donner ça. Et comment? Lorsque vous trouvez les feuilles du moringa et que c'est fraîche, vous attachez ça en petit tas et vous venez accrocher dans le poulailler à la taille de vos oiseaux, ils vont picorer ça. Lorsque vous voulez sécher ça, vous devez sécher ça à l'ombre. Vous voyez? À l'ombre. Et maintenant, lorsque c'est bien séché, vous faites réduire en poudre, vous écrasez et vous mettez soit dans leur eau de boisson ou bien dans leur aliment. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, lorsque on arrive au 7e jour, vous devrez encore vacciner contre la maladie du Gumboro, voilà, pour prévenir la maladie du Gumboro et donner encore un anti-stress après vaccination. Vous voyez. Et ici, lorsque vous suivez un programme, le programme bio de traitement des différentes maladies, ça veut dire que déjà, à chaque fois, vous allez trouver un produit pour ajouter. Et chaque 1 mois, vous devrez leur donner, mettre du vinaigre dans leur eau de boisson. Généralement, je mesure le couvercle là, le bouchon du bidon de vinaigre. Voilà, je mesure ça, je remplis et je mets dans 5 litres d'eau. Voilà, et je leur donne. Vous voyez. Ça aussi, ça participe à gérer tout ce qui est, voilà, parce que ça, j'appelle ça un déparasitant. Vous voyez. Donc ça, ce sont des éléments très importants que chaque semaine, voilà, et le vinaigre, j'ai parlé de chaque 1 mois, voilà, vous devrez mettre ça dans leur eau de boisson. Chaque 4 semaines. C'est très important. Donc vous voyez, donc au lieu de vouloir suivre, premier jour, il faut mettre ça, deuxième jour, il faut mettre ça, surtout avec la prophylaxie médicale, vous pouvez utiliser la prophylaxie bio, voilà, chaque 1 semaine, vous mettez un produit ou 2 dans leur eau de boisson et vous allez voir que vos oiseaux auront vraiment la vie sauve. Voilà ce que j'avais à vous dire ici. Sinon, le programme de prophylaxie, il peut s'appliquer premier jour, deuxième jour, 5e jour et on a rassemblé souvent certains jours parce qu'on trouve que voilà, c'est pratiquement la même chose qu'on administre. Vous voyez? Donc, on rassemble ça et on dit il faut administrer ça. Vous voyez? Donc, 8e, 9e et 10e jour, vous devrez donner un complément, voilà, de sels minéraux, de vitamines, d'acides aminés, voilà, pour permettre, voilà, l'organisme de fonctionner normalement. Voilà. Donc, vous voyez, non? Ça,
ça vous permet de prévenir les carences, les insuffisances, voilà, les manques. Et généralement, vos poussins peuvent souffrir de carences de vitamines, de carences de calcium, de phosphore ou encore de sels minéraux. Vous voyez. Et là, c'est très dangereux parce que du coup, là, ils vont répondre. Et leur réponse, généralement, je vous dis toujours, la réponse des poussins lorsqu'ils sont maltraités, c'est la mortalité. Vous allez voir votre taux de mortalité très élevé et vous n'allez rien comprendre parce qu'il y a carence quelque part que vous ne respectez pas. Alors les amis, respectez désormais les carences, respectez l'alimentation parce que pour que le poussin puisse vivre normalement et pouvoir grandir, donner, se reproduire ou bien donner de la chair, il faut commencer dès le début. Si le début rate, ça rattrape, même si la poule est adulte, ça la rattrape. Je vous dis que ça rattrape. Voilà. Vous allez constater qu'à son âge adulte, il y aura toujours alors j'allais dire, des choses vraiment auxquelles vous ne vous attendiez pas. Voilà. Donc, il faut toujours travailler dès le début. Parce que c'est au début de la construction que l'on peut dresser le mur. Voilà, n'oubliez pas, voilà ce proverbe africain qui dit ceci. Les amis, alors, je vous demande une fois de plus d'être rigoureux lorsque vous appliquez ce plan. Il est très important de le respecter. Et voilà. Donc, 11e, 12e, 13e jour, vous devrez encore administrer un antibiotique pour prévenir les infections, surtout digestives, encore. Vous voyez? Donc, ça, c'est-à-dire que lorsque vous avez déjà vos antibiotiques naturels et que vous administrez, vous voyez déjà que, quel que soit ce qui va arriver, vous avez déjà travaillé à minimiser les risques. Et c'est ça qui est l'essentiel ici. Vous voyez? 14e jour, il faut faire un rappel des vaccins contre la maladie de Newcastle. Nous, on avait déjà administré, nous, on a l'habitude chaque semaine d'administrer le caïcédra, la balanite, alors le moringa. Nous, on a l'habitude chaque mois d'administrer le vinaigre. Nous, on a l'habitude d'administrer l'ail, l'oignon, comme des vermifuges. Vous voyez déjà qu'il n'y a rien à faire. Il n'y aura pas de bactéries dans l'organisme de nos oiseaux. Et même s'il y en a, ils seront affaiblis parce que le produit aura fait son travail. Et voilà pourquoi je vous demande toujours de respecter ce programme. Respectez-le rigoureusement. Voilà pourquoi, lorsque je parle toujours de l'application des programmes, des conseils que nous donnons, je vous dis toujours de vous souvenir de notre devise. Rigueur, courage, détermination. Il faut, tout ce que vous voulez faire, il faut le faire avec rigueur. Et lorsqu'il y a des contraintes, il faut avoir le courage de continuer, quel que soit alpha. Et il faut être déterminé à continuer le plan. Vous voyez? Donc, je vous demande toujours de vous rappeler de cette devise qui est notre devise ici. Pour les derniers jours, alors 18e, 19e, 20e, on va vous demander de donner des produits anticoccidiens. Ça encore, pour traiter la coccidiose, on parle du vernonia à la base de Nîmes. Et que vous aviez l'habitude d'administrer ça, voilà encore une autre solution. Et c'est ce que vous devrez faire jusqu'à la fin. Est-ce que c'est difficile de respecter tout ça, les amis? Non. Si vous avez la détermination, ça, c'est comme un petit travail pour vous. Parce que vous faites plus dur que ça. Sachez-le. Mes amis, le 21e jour, vous devrez faire un rappel de vaccin contre la maladie du Gumboro. Voilà, c'est une maladie qui est très dangereuse, généralement, surtout avec les poussins. Donc voilà pourquoi on vous demande de faire toujours des rappels. Vous voyez. Et c'est depuis là, les 3 premières semaines, parce que ces 3 premières semaines, la réussite, généralement, beaucoup de personnes échouent. Voilà pourquoi j'ai donné les 21 premiers jours. Et voilà, c'est très important pour vos poussins. Vous voyez. Et après ces 21 jours-là maintenant, vous allez toujours continuer dans ce sens. Vous voyez, chaque semaine toujours, voilà. Ça veut dire que vous appliquez ça pendant 3 semaines, rigoureusement. Après les 3 semaines, vous continuez toujours d'appliquer ces éléments, ces mêmes éléments. Voilà. Et la dose, ça va dépendre maintenant du nombre d'animaux que vous voulez voilà, donner. Si c'est pour mettre dans l'eau de boisson et que vous avez pu écraser les écorces du caïcédra, vous prenez une pincée et vous mettez dans 3 litres d'eau. Une pincée, vous mettez dans 3 litres d'eau. Chaque semaine. Vous voyez. Ou bien, vous prenez une cuillerée, voilà, vous mesurez la cuillerée à soupe là, vous mesurez et vous mettez dans 3 litres d'eau. Vous voyez. Il y a des abreuvoirs qui contiennent 3 litres. Donc, vous remplissez ça en même temps. Et puis,
le tour est joué. Très chers collaborateurs, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre votre temps pour suivre, écouter ces conseils-là du début jusqu'à la fin. C'est très important pour vous. Alors, désormais, ne vous faites plus de soucis. Suivez cette vidéo lorsque vous sentez que vous avez un souci. Lorsque vous sentez que vos sujets sont menacés, suivez cette vidéo désormais pour avoir beaucoup de conseils afin de pouvoir gérer normalement votre poulailler. Très chers collaborateurs, nous demandons de toujours, ceux qui n'ont pas encore pu s'abonner ou encore qui n'ont pas pu envoyer 2 ou 3 personnes à s'abonner à cette chaîne, faites-le dès maintenant si vous voulez vraiment la réussite de vos proches. Alors, à très bientôt et à bon entendeur, salut.